Être pleinement concentré du début à la fin de ta compétition, ça peut sembler comme un gros défi, voire même impossible. Tu as parfaitement raison. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pour améliorer sa concentration lors des compétitions et tu vas voir que ça peut être beaucoup plus simple que tu ne le penses. Voici un truc tout simple que tu vas pouvoir mettre en place dès ta prochaine épreuve sportive. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. D'abord, il faut comprendre que les athlètes de haut niveau ne sont pas surhumains, puis ce n'est pas des machines qui sont capables de se concentrer sans arrêt pendant des heures. Être un peu focus ou être à moitié concentré, ça, tout le monde est capable. Par contre, de se concentrer pleinement, c'est très demandant. C'est demandant et c'est difficile de maintenir sur une longue période. C'est pourquoi il faut se trouver des trucs et des stratégies pour améliorer la qualité de sa concentration. Dans cet épisode, je te présente ce que j'appelle décortiquer ta compétition. L'objectif de cette stratégie, c'est de diviser ton épreuve en plus petites bouchées. Au lieu de voir la compétition ou ton épreuve comme un tout, la façon de faire, c'est plutôt de traiter chaque petit moment de manière individuelle. Honnêtement, j'adore cette stratégie et je l'utilise régulièrement avec mes clients. Cette stratégie s'applique de manière différente, évidemment, selon le sport que tu pratiques, mais tu vas voir, je vais te partager quand même plusieurs exemples pour que tu puisses bien comprendre. Disons que tu es en athlétisme et que tu cours la distance de 800 mètres. Plutôt que de voir ça comme une longue épreuve de 800 mètres, je t'invite à la diviser. Je t'invite à diviser ta course en 4 sections de 200 mètres. Donc, tu ne cours pas un 800, tu cours 4 fois 200. C'est moins intimidant, c'est plus facile à gérer. En termes de concentration, c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur les premiers 200 mètres que sur la distance totale de 800 mètres. Tu peux donc te focusser sur les premiers 200 et ensuite le prochain 200 et ainsi de suite. Tu peux même te développer des stratégies spécifiques pour chaque portion de 200 mètres. Par exemple, dans le premier 200 mètres, ton but pourrait être de partir avec un bon rythme pour te positionner à l'avant du groupe. Dans le deuxième 200 mètres, tu pourrais mettre de la pression en étant plus agressif. Dans le troisième, ça pourrait être simplement de maintenir. Et le dernier 200 mètres, tu donnes tout simplement ce qui te reste. Bref, ça te permet de voir la course comme moins gros, moins imposant. Même chose si tu courais un marathon de 42 km. Ça peut paraître intimidant, mais si tu divises ta course en blocs de 5 ou 10 km, ça se prend mieux, ça se gère mieux au niveau physique, premièrement, mais aussi au niveau tactique, mais ultimement au niveau de ta concentration. C'est ça, décortiquer ta compétition. Prenons maintenant l'exemple du plongeon. C'est sensiblement la même chose. Au lieu de voir ça comme une compétition de 10 plongeons, tu devrais te dire que tu t'en vas faire 10 fois un plongeon. Autrement dit, tu vas faire un plongeon à la fois. Il n'y a rien d'autre qui existe que ce plongeon à exécuter. C'est ça qui est important à comprendre ici, c'est qu'en décortiquant ta compétition, tu gères des petits morceaux comme ça individuellement. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer un plongeon que de te rappeler que tu as 10 plongeons à faire et que tu veux bien faire et qu'il ne faut pas que tu manques et tout et tout. Cette approche va te permettre de te concentrer sur celui-là ici. Tu as un plongeon à faire. Tu es capable de gérer ce plongeon-là. Tu peux être 100% concentré pour un plongeon. Concentrer sur l'ensemble de ta compétition, peut-être que c'est pas possible, mais de te concentrer pleinement sur un plongeon à la fois, ça c'est réaliste, ça c'est gérable. Si tu es un athlète en bowling ou n'importe quel autre sport qui peut y ressembler, tu pourrais te rappeler que le plus important, c'est ce carreau-ci ou ce lancer-ci. Au lieu de voir l'ensemble de la partie ou de te concentrer sur ce qui reste à jouer au match, tu te concentres seulement sur ce carreau, ici et maintenant. Au bowling, dans chaque partie, il y a 10 carreaux. Donc, au lieu de voir ça comme un match complet de 10 carreaux, concentre-toi plutôt sur ces 10 fois un carreau.
Encore une fois, je le répète, c'est difficile d'être 100% focus pendant tout le match, mais c'est possible de l'être pendant un carreau, par exemple. Ensuite, c'est simplement une question d'enchaîner un carreau à la fois, ou tu peux même ramener ça à un lancer à la fois. Le lanceur au baseball est un peu dans la même situation. Plutôt que de se focusser sur les retraits ou les manches qui restent à jouer, il peut simplement se concentrer, se focusser sur ce lancer-là, ici et maintenant. C'est ce lancer le plus important. Ensuite, on passe au prochain. Puis le prochain devient le plus important et nécessite, lui aussi, sa pleine concentration. On connaît tous le cliché « un lancer à la fois ». Bien, sache que c'est comme ça que tu devrais performer dans ton sport. Au hockey sur glace maintenant, c'est pas différent. Il n'y a rien d'autre qui devrait exister que cette période-ci. Si tu es en première période, ce n'est pas le temps de penser à ce qui va arriver en deuxième ou en troisième. Tu te concentres sur le maintenant. Ce n'est pas un match de 3 périodes que tu joues, c'est 3 fois une période. Tu veux gagner une période à la fois. Et même que parfois, les entraîneurs vont diviser les périodes en blocs de 5 minutes. 5 minutes de focus, ça se gère, c'est réaliste. Mais 60 minutes pleinement concentrées, ça l'est un peu moins. Évidemment, tu peux appliquer la stratégie dans d'autres sports comme le soccer, le basketball. En fait, je suis convaincu que tu peux l'appliquer dans ta réalité, quel que soit le sport que tu pratiques. OK, je pense que tu as compris le principe. J'ai essayé de te donner assez d'exemples pour que tu puisses bien saisir, mais n'oublie pas que, ultimement, c'est quand même à toi de décider comment tu vas décortiquer ta compétition pour que ce soit facile à gérer et pour que ce soit facile de rester concentré. Si tu as aimé cette stratégie, je t'invite à mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast, merci d'être là et assure-toi de t'abonner au podcast Direction Excellence et d'aller ajouter une évaluation avec 5 étoiles. Tout ça va m'aider à faire découvrir encore plus Direction Excellence et influencer, aider de plus en plus de gens. Alors merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!